Coucou Alexia, c'est parti, on va faire ta guidance du printemps, avril, mai, juin. Alors, burn-out et le rêveur, faut faire attention parce que tu as un projet de rêve à accomplir, à ne pas trop t'épuiser et à trouver un bon équilibre vie pro, vie perso. À force de vouloir faire de l'argent, on en oublie sa santé et on tombe dans un extrême qui ne nous convient pas. Alors, c'est parti. Alexia. Maison 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je complète avec le tarot. Commence à préparer ton petit cahier, ton petit stylo pour tout bien noter. Et de toute façon, je te ferai des rappels tous les mois. Alors, on commence avec les dos de deck. Dernièrement, tu as repris confiance en toi avec la reine de bâton. Tu as confiance en toi, tu es solaire, tu es rayonnante, tu as de la lumière, tu as acquis beaucoup de charisme et tu affirmes ta personnalité. Il y a eu une grosse guérison en hiver, guérison du syndrome de l'imposteur et puis aussi une guérison de tes blessures, de qui tu t'empêchais d'être, de qui tu étais vraiment. Hop, bon ça c'est grâce au programme Boussole. On commence, là, printemps, qu'est-ce qui t'arrive? Maison 1. Tu vas te battre pour ton enfant intérieur, tu vas te battre pour, peut-être qu'il va se passer quelque chose d'important en juin, donc tu vas te battre pour ton enfant intérieur, tu vas vraiment te battre pour tes besoins, tes désirs, tes envies. Maintenant, c'est toi ta première priorité et t'arrêtes de faire passer les autres avant. Avec le cavalier de denier, tu continues de faire du développement personnel, d'apprendre sur toi, peut-être même de faire une formation sur quelque chose qui te permet d'en apprendre plus sur toi ou sur de la communication ou je sais pas, sur de l'enfant intérieur parce qu'on est vraiment dans la carte de l'enfant intérieur. Il y a peut-être quelque chose vraiment, peut-être que tu vas travailler avec des enfants donc ça est en train de guérir aussi ton enfant intérieur, c'est possible également. En face on a la maison 7, la maison de l'engagement, comment tu t'engages avec les autres. Changement de voie. Ok, alors depuis janvier, tu es en train de changer ta manière de t'engager avec les autres. Avant, tu pensais que t'engager, c'était forcément être utile pour les autres, tout donner pour l'autre. Là, il y a un changement de perspective. Ok, maintenant c'est donnant-donnant, c'est moi d'abord, et si j'ai le temps, c'est la personne en face après. Avec, on a l'as de denier, donc il y a une prise de risque. Ok, j'essaye de changer mon fonctionnement, de changer mes dynamiques. J'essaye des nouvelles choses, ça me fait sortir de ma zone de confort, ça me fait un peu peur, mais en même temps, la façon dont j'interagissais dans mes engagements forts, c'était pas viable. La preuve, c'est que ça n'avait pas marché sur le long terme. Donc là, c'est Einstein qui a dit, il n'y a que les fous qui pensent qu'en faisant pareil, on aura un résultat différent. Et tu as très bien compris ça, du coup tu essayes de faire différent pour avoir un vrai résultat différent. Ok, donc là peut-être que tu vas expérimenter plein de choses, tu vas changer plein de choses. On est vraiment dans ok, j'expérimente tel type de communication, tel type de comportement, etc. Ça va être hyper intéressant, je pense. Maison 2, la maison de la valeur, l'estime de soi, finance, comment tu prends soin de ton corps. Ok, tu es en train de rattraper ton retard. Depuis mars, donc il y a le sport que tu as commencé, il y a le fait de peut-être changer ta garde-robe, passer plus de temps dans la salle de bain, acheter des produits de beauté qui sont de qualité, il y a quoi d'autre, le fait de enfin t'estimer à ta juste valeur et ne pas rabaisser tes prix, bien gérer tes finances, le fait de t'occuper de ta retraite comme je te l'ai conseillé, de faire une assurance vie retraite. Vraiment, tu es en train de rattraper tout le retard que tu avais pris où tu n'avais pas confiance. As de bâton, deuxième as, et ben punaise, le printemps pour toi c'est un nouveau départ.
L'as de bâton, c'est vraiment dans le faire. Donc là, tu vas faire des choses. Donc beaucoup plus de sport dans la maison 2, beaucoup plus d'action sur ton corps. Beaucoup plus aussi peut-être d'action aussi sur ton estime de toi, donc peut-être de la danse, quelque chose un peu sensuel. Avec l'as de bâton, il y a beaucoup de sensualité, donc c'est possible. Tu vas retrouver un feu intérieur, peut-être des nouvelles actions, des nouveaux rituels financiers, c'est possible également. En maison 8, sexualité, gros investissements financiers, crypto-monnaie ou immobilier ou autre d'ailleurs, et le développement personnel. Donc comme tu n'es plus en programme boussole, maintenant qu'est-ce que tu fais? Tu es vraiment dans ton projet de cœur. Maintenant, ce qui t'amène à te révéler et à travailler et à sortir de ta zone de confort, c'est encore des petits blocages sur ton professionnel, sur ton compte Instagram de crochet. C'est vraiment ça. Donc du coup, tu es en train c'est par ton projet que tu continues de faire ton développement personnel et à t'ouvrir et à prendre des risques. Avec, on a le 9 de coupe qui est magnifique. T'es vraiment en sérénité intérieure. T'as vraiment trouvé... oui, il y a des choses à travailler, mais c'est pas grave. En fait, il y aura forcément des choses à travailler. À 99 ans, tu seras toujours pas parfaite. Même si tu auras eu 99 années de développement personnel, tu seras toujours pas parfaite. Et tu l'as compris. Et c'est pas grave. Le 9 de coupe, c'est vraiment, t'es en sérénité. Tu touches des doigts ton rêve. À l'intérieur de toi, t'es bien. T'es très très bien. Canon. En tout cas, ça, c'est un beau pilier pour le printemps. Et pour ce nouveau départ. Maison 3, ton état d'esprit, ta communication. C'est aussi une maison où j'aime bien dire parfois, tu es la moyenne des 5 personnes que tu côtoies le plus. Par exemple, dans tes 5 personnes que tu côtoies le plus, ça se trouve, tu as un manager toxique. Et malheureusement, que tu le veuilles ou non, tu le côtoies. Il fait partie des 5 personnes parce que tu passes 8 heures par jour pendant 5 jours par semaine avec lui. Donc, il fait partie des 5 personnes que tu côtoies le plus. Et là, la maison 3, c'est vraiment qui sont les personnes que tu côtoies, que tu laisses rentrer dans ton cercle et qui du coup influencent ton état d'esprit, que tu le veuilles ou non. T'es encore en train de t'enseigner. Peut-être que tu continues de faire des formations. Peut-être qu'avec Pôle emploi, tu peux te former sur plein de choses, sur de la communication, sur créer son entreprise, etc. Mais tu continues d'apprendre et peut-être que toi aussi, tu vas donner des cours. Alors des cours de crochet, ça c'est clair et net, mais peut-être qu'il y a quelque chose vraiment où tu aimes bien apprendre. Alors peut-être que c'est avec des enfants, on continue sur le côté enseignement. Et puis avec le 9 de denier, tu te sens vraiment stable, indépendante, autonome. T'as 2 9 quand même. Hein. 2 9, c'est vraiment... C'est marrant, c'est des belles récoltes. De ce que tu récoltes, c'est des beaux 9 et des beaux nouveaux départs. Donc c'est assez intéressant. Le 9 de denier, c'est vraiment la stabilité, l'indépendance, l'autonomie, peut-être un peu trop seul. Après, j'ai envie de te dire, vaut mieux être seul que mal accompagné. Donc tu me diras en fonction du printemps, ou alors t'as vraiment pas forcément trouvé de personnes qui vraiment te tirent vers le haut et qui sont inspirantes encore. Ça veut dire que ça va venir cet été, peut-être en août. Et en attendant, préfères ne pas t'entourer de n'importe qui, tu préfères être seul que mal accompagné. C'est possible. En face de la maison 3, on a la maison 9. La maison 9, et en plus je te dis ça à 9 minutes 9. La maison 9, elle est sur le côté tes grandes aspirations, tes grands rêves, tes grands projets, ta grande philosophie de vie. Tu te protèges encore beaucoup. Tu t'empêches de rêver grand. T'as peur d'être déçu, donc du coup tu t'essayes de pas trop rêver grand, de pas trop faire de grandes choses parce que ça peut faire peur pour toi, donc t'es encore un peu trop, je trouve, en surprotection. Donc ça c'est quelque chose au printemps qu'il va falloir travailler. Voilà. En plus on te dit comme conseil, le 2 de bâton, sors de ta zone de confort. Rêve grand. Je sais pas, imagine tu dis j'aimerais bien faire un gros voyage de 9 mois.
Et tu dis oui mais j'ai ma fille donc je peux pas, etc. Et pourquoi pas? Est-ce que elle, ça lui ferait pas du bien aussi de faire l'école à distance et de partir 9 mois en voyage, en camping-car, j'en sais rien. Mais lis le livre de Virginie Grimaldi qui s'appelle Il est grand temps de rallumer les étoiles. Il est magnifique, j'ai pleuré, j'ai rigolé, il est génial ce livre. Bah, ça me fait un peu penser à ça. Alors là je te parle de voyage parce que la maison neuve c'est aussi la maison du voyage. Mais on te dit, il y a un grand rêve où tu te trouves toujours 1000 excuses pour ne pas le réaliser. Donc là, je t'ai donné l'exemple du voyage, mais il y a peut-être d'autres choses. Fais-le. N'hésite pas à m'en parler et fais-le, débloque la situation. Maison 4. Maison 4, c'est la maison des foyers. Le foyer émotionnel, est-ce que tu as besoin de validation? Le foyer de la famille, papa, maman, frères et sœurs et Lola. Et troisième foyer, le foyer immobilier, est-ce que tu es bien chez toi? Ok, il y a beaucoup d'efforts demandés. Alors, est-ce que c'est des efforts qui sont demandés parce que c'est du donnant, donc toi il faut que tu apprennes à donner autant que recevoir? Est-ce que c'est des efforts de décoration pour te sentir chez toi? Et puis pour réorganiser un peu, pour préparer tes ateliers crochet, pour trouver un espace? Est-ce que, voilà, je sais pas, mais il y a une notion d'effort. Avec, on a les amoureux, il y a le choix à faire. Ok, alors, les amoureux, c'est quand on doit faire... Ça me fait un peu penser aux 2 d'épée, je sais pas pourquoi. Mais les amoureux, c'est quand on doit faire ou le choix du cœur, ou le choix de la raison, de la sécurité. Ça revient un peu à ça. Ce que je t'avais dit en maison neuve. Là, on te dit... Jusque-là, tu as fait le choix de la sécurité en maison 4. Je prends pas trop de risques, je sécurise ma vie, je sécurise ce qu'il faut sécuriser. Et ça me demande pas trop d'efforts émotionnels pour sortir de ma zone de confort parce que je choisis la sécurité. Là, le message, il est clair pour moi. On te demande de faire des efforts pour contrôler ton ego et faire le choix du cœur. Prendre le risque d'acheter ton appartement, prendre le risque, faire un risque pour arrêter de voir petit. Encore une fois, c'est là, on te demande de voir plus grand. Mais là, ça concerne ta maison 4. Donc je sais pas pourquoi je pense à l'immobilier, mais si tu penses à d'autres choses dans ta maison 4, n'hésite pas à me le dire. Mais c'est clairement ça. En face, on a la maison 10, donc la maison de tout ce qui est carrière, mission de vie. Là, tu es en pleine transition, tu es en traversée. Tu essayes des choses, tu tentes, dès maintenant d'ailleurs, tu tentes des choses. Il faut que tu trouves l'équilibre entre qu'est-ce qui plaît aux autres, mais surtout qu'est-ce qui me fait plaisir. Si tu fais des choses parce que c'est ça qui va ramener le plus d'argent, le plus de clients, le plus de visibilité sur Instagram, c'est bien, mais ce sera du court terme. Et c'est bien aussi de le tester parce que même si c'est pas exactement ce que tu feras plus tard, ça va te donner de l'expérience pour ce que tu feras plus tard. Là, on te dit aussi la transition, ça va aussi te permettre de voir, ok, mais qu'est-ce que moi je peux faire à long terme? Pour moi, c'est vraiment une passion, je vois pas le temps, je compte pas mes heures et j'adore ce que je fais. Typiquement, on parlait des vêtements plutôt que de faire des cours et des ateliers. Donc là, début du printemps, tu vas faire les ateliers que tu as prévus, mais en même temps, n'hésite pas à anticiper et préparer tout ce qui est vêtements pour Instagram et pour voir si ça fonctionne. Donc tu peux anticiper et essayer peut-être avec la traversée d'essayer plusieurs voies pour voir ce qui toi te plaît le plus à faire et 2, qu'est-ce qui plaît le plus aux abonnés. Avec, on a le 7 de coupe. Il y a une priorisation. Il faut vraiment reprioriser qu'est-ce qui est important pour moi. Et c'est vraiment dans le calendrier court terme, long terme, moyen terme, essayer plusieurs choses et bien cadencer tout ça dans ton calendrier. Maison 5, loisirs, plaisir, artistique. Entreprise en famille. Donc peut-être que tu vas faire des choses avec d'autres mamans, en famille. C'est peut-être ça qui peut... Tu vas faire un club de danse entre mamans. Enfin, il y a le truc un peu... on fait des activités mais avec nos enfants. Donc il y a pas mal de trucs en collectif avec des enfants. Peut-être aussi avec ta fille tout simplement. Mais c'est pas mal. Avec le 3 de bâton,
On n'avait pas le 2 de bâton, si le 2 de bâton là dans la maison 9. Mais le 3 de bâton, bah peut-être que ouais, là tu t'osais pas avoir plus grand, à sortir de ta zone de confort. Là tu vas commencer à sortir de ta zone de confort et à vraiment préparer, anticiper, planifier cette sortie de zone de confort en maison 5. Ok, mon rêve c'est quoi? Ouais, il y a une préparation peut-être aussi d'un voyage, je parlais de voyage en maison 9. Donc il y a clairement la préparation d'un voyage, les passeports, le visa, les valises, machin. Il y a peut-être ça également. En face, on a la maison 11, les réseaux d'amis, les réseaux sociaux, les réseaux de clubs sportifs et compagnie. Démarche écrite. Alors peut-être que, bah déjà tu fais des démarches écrites, ça c'est clair, mais peut-être que tu fais aussi beaucoup plus d'interaction à l'écrit. Parce qu'on l'a vu là, avec le 9 de denier, c'est une carte de solitaire, de solitude, qui est voulue généralement. Donc là, peut-être que tes amis, tu les vois pas dans la vraie vie parce que tu es vraiment concentré par ton temps, par ton projet et par ton rêve à accomplir. Par contre, tu continues de leur écrire par message. Donc il y a peut-être plein d'écrits avec tes amis. Le 5 de denier, tu as l'impression de manquer d'amis, de manquer de réseau. N'hésite pas à aller vers les autres, à t'inscrire à des conférences, à t'inscrire. Regarde, va parler en privé avec le programme Boussole. Tu sais, il y a Alexandra. Là, en mars-avril, elle s'est inscrite à plus d'une dizaine d'ateliers, masterclass gratuits pour parler à des gens, etc. Va parler à Alexandra, je pense que c'est quelque chose qui peut t'intéresser. Demande-lui comment elle fait, où est-ce qu'elle trouve les trucs. Parce que toi, j'ai l'impression que là, en maison 11, t'as l'impression d'être en manque, il te manque du relationnel ou du réseau dans ta maison 11. Donc c'est quelque chose qu'il va falloir que tu travailles au printemps. Et ça, c'est pas les gens qui vont venir vers toi, c'est à toi d'apprendre à t'ouvrir, à aller vers les autres, à t'inscrire à des séminaires peut-être, à des mini-formations avec l'enseignement, peut-être, je sais pas, une mini-formation, les cours d'Amona Chanty le samedi matin. Va vers les autres, rencontre. Quand tu les rencontres, ajoute-les sur Instagram, commence à avoir des conversations avec eux, commence à te créer un propre réseau. C'est quelque chose qui va te manquer au printemps et qu'il va falloir travailler le plus tôt possible. Maison 6, gestion du stress, vie pro, vie perso, enfin l'équilibre vie pro, vie perso, le bien-être en général. T'es pas encore à 100% en phase dans ton bien-être. C'est-à-dire qu'il y a des choses où t'es persuadé que ce que tu fais ça suffit et en fait ça suffit pas. Donc, est-ce que tu penses que le sport que tu fais, ça suffit? Oui, c'est mieux que rien comme tu faisais avant, mais apparemment, ça suffit pas. Les compléments alimentaires aussi, peut-être que tu es en carence de certaines choses, ça suffit pas. La gestion du stress, la méditation ou l'équilibre des émotions. Et d'ailleurs, on le disait, l'équilibre vie pro, vie perso, quand j'ai mélangé, le burn-out est sorti. Donc, ça suffit pas de penser que juste 1 heure de repos par jour ça suffit. Non, ça suffit pas. Il y a un truc qu'il faut que tu fasses vraiment sérieusement. Tu penses que ça suffit, mais non. La reine d'épée, t'es un peu trop coupé de tes émotions. Il faut que tu t'écoutes un peu plus, pas que tu sois trop ok, dans mon calendrier, il y a écrit ça, ok, mais est-ce que toi ça te suffit? Reste pas en superficie. Qu'est-ce qu'il y a écrit, le factuel. Rentre dans tes émotions pour vérifier qu'effectivement c'est assez pour toi. Et si en fait tu as envie de faire une sieste de 3 heures, ne culpabilise pas, fais ta sieste de 3 heures, t'es fatigué. En face, on a la maison 12, la spiritualité, l'univers, le lâcher prise. Ok, t'hésites pas à te faire aider. Si t'as des problèmes, tu demandes aux cartes, tu demandes à l'univers ou tu me demandes à moi. Tu lâches prise sur le fait de vouloir tout gérer toute seule, de tout faire toute seule, d'être forcément en position de supériorité entre guillemets. Vraiment, tu t'ouvres à ça. Le 10 de denier, t'hésites pas aussi à demander de l'aide à ta famille. Par exemple, si tu veux faire une formation d'1 semaine, tu demandes à ta famille de venir garder Lola 1 semaine. T'hésites plus à demander de l'aide, t'es dans un lâcher prise et t'es surtout, ok, qu'est-ce que moi j'ai besoin, qu'est-ce que moi j'ai envie. Et ensuite, je trouve des solutions. Mais j'arrête de vouloir absolument dire non avant même d'avoir essayé.
Et ça, c'est un vrai lâcher-prise qui est à opérer par rapport à avant. Je vais te tirer des cartes conseils supplémentaires. Et ben dis donc, franchement, le printemps pour toi, il va être incroyable. C'est parti. Peur de s'écouter, c'est vraiment ça. Je vais te le mettre là, tu t'écoutes pas en maison 9. T'as peur de voir trop grande. La sexualité, bah clairement, je pense que... C'est vrai que j'y ai pas parlé parce que la maison 8 c'est la sexualité, mais y a moyen que tu te fasses plaisir. Hein, voilà, en maison 8. Tristesse, il y a peut-être des choses à libérer et à travailler en maison 6 là. Et il faut surtout t'écouter. Trop plein émotionnel, bah, je pense que ça va avec, mais peut-être aussi en maison 11, hein, le fait de te sentir rejeté, c'est la blessure de rejet. Donc aller vers les autres, on te dit en tout cas, si t'es pas encore capable de te faire des nouveaux amis et de te faire un réseau, on va dire physique, en allant vers les autres, n'hésite pas à le faire à l'écrit, avec d'autres entrepreneurs sur Instagram, ou sur WhatsApp, sur Facebook, c'est possible, mais exprime tes émotions. La dernière, lien au père, donc je te mets ça en maison 4-10, il y a peut-être quelque chose à travailler, sortie de zone de confort encore une fois en maison 4, et le fait d'y aller progressivement en maison 10. En dos de deck, t'avais quoi? Voilà, là en hiver ce qui s'est passé c'est que tu t'es accédé le fait d'avoir le droit au bonheur et de choisir ta propre vie, ta propre destinée. Et ben dis donc, merci beaucoup Alexia, j'ai hâte d'avoir ton retour et à très bientôt.